Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pego et aujourd'hui on va parler de fermeture éclair au mètre. Il y a quelque temps, j'ai reçu la question d'une personne qui me demandait comment est-ce que je faisais pour installer les tirettes sur ces fermetures au mètre. La question ne m'a pas été posée sur cette chaîne YouTube, donc j'ai quand même pensé que c'était mieux que je réponde ici et comme ça tout le monde pouvait avoir mon commentaire par rapport à cela. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire dans trucs et astuces, c'est te montrer comment est-ce que j'installe les tirettes sur mes fermetures à éclair. De manière générale, j'utilise deux types de fermetures éclair, la numéro 3 et puis la numéro 5. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer déjà premièrement quelle est la différence entre les deux types de fermetures éclair, comment les reconnaître, et deuxièmement, comment choisir les tirettes en conséquence. Et puis en troisième lieu, je vais te montrer comment j'installe soit une tirette simple comme ça ou une tirette double. Et puis je vais te montrer pour finir quelques exemples pour chaque type de tirette. Je te montrerai 4 exemples. Passons à la démonstration. Avant de commencer, je vais déjà te présenter les deux types de fermetures à glissière en mètre qu'on va utiliser aujourd'hui. On a déjà ce premier-là qui est le numéro 3 et on a celui-ci qui est le numéro 5. La différence entre le 3 et le 5, c'est au niveau déjà de la largeur de la bande, comme tu peux voir, hein. Ici, la bande, je crois que c'est 28 mm, alors que sur la numéro 5, c'est 32 mm. Et sur la numéro 3, la largeur de griffe, de glissière elle-même là au milieu, ici, c'est 3 mm. C'est pour ça que ça s'appelle le numéro 3. Et en général, on l'utilise pour les petites pochettes et dans les vêtements. Et ici, la largeur des griffes à l'intérieur, là, qui est noir ici, c'est 5 mm, d'où son nom numéro 5. Donc voilà pour les deux tailles que nous allons utiliser aujourd'hui. Je vais commencer par te montrer comment installer la tirette sur la numéro 3. Mais c'est la même chose pour la numéro 5. Il y a beaucoup de façons, il y a plusieurs façons d'installer la tirette, mais je vais te montrer une des méthodes. Avant de te montrer comment installer la tirette, je tiens à préciser ici que les tirettes aussi ont un nom, dépendent de la largeur du numéro de ta fermeture à glissière. Là, c'est la numéro 3 et sa tirette, ça s'appelle aussi la tirette numéro 3. Donc, il faut faire attention si tu devrais acheter la fermeture éclair en mètre. Donc, et ici, c'est la numéro 5. Si tu vois bien, sa tirette est aussi grande en conséquence. Donc, il faudra faire attention là-dessus. Donc, voilà ma glissière numéro 3. Je vais prendre une dimension, ce dont j'ai besoin avec une petite marge, sachant qu'à la fin, je peux réduire exactement la taille que je veux. Donc, je vais prendre comme ça. Je vais séparer ici. Là, je vais juste couper vraiment à côté des dents, comme ça. Il faut vraiment couper franc pour que ça ne fasse pas des boules là, sinon ça va être difficile à passer la tirette. Et pour la tirette, c'est cette partie arrondie que je passe en premier. Comme ça. Et ça, j'ouvre et je le passe là-dedans. Voilà ce que j'ai. Et si ce n'est pas droit du premier coup, tu recommences. Là, c'est droit, mais je recommence pour te montrer si j'arrive à faire que ce soit pas droit. Parce que ça peut arriver hein, que du premier coup, ce soit pas droit. Mais vraiment, pour que ce soit droit, il faut vraiment poser tout ça comme ça. Et tirer.
Donc voilà. Maintenant, je vais juste aligner ici et je peux utiliser ma fermeture à glissière. Les fermetures au mètre, contrairement aux fermetures standards qu'on trouve dans le commerce, hein, ils n'ont pas des sécurités comme on a ici. On a une petite butée là pour empêcher la tirette de partir. On en a aussi deux là de chaque côté. Là, c'est à nous de fabriquer ou de poser ces sécurités-là. Et il y a plusieurs façons de les faire, dépendamment du rendu que tu veux avoir. Je vais te montrer quelques façons aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé dans la vidéo, hein. C'était juste pour rappel. Ça, c'est la première méthode où on va installer là, comme ça. C'est un carré hein, que j'ai pris. Endroit contre endroit. Même chose là. Et je vais coudre à 1 cm de chaque côté. En passant un bon coup de fer, c'est tout fait, c'est plat. Donc, et ensuite, on aligne juste par rapport à sa fermeture à glissière comme ça. Bon, voilà, notre fermeture à glissière est prête pour l'emploi. Si je veux mettre par exemple sur une trousse, je suis là, et comme ça. Et je couds là, avec mon pied de biche fermeture à éclair. Voilà ce qu'on a une fois que c'est installé. Là, c'est la première technique que je voulais te montrer d'installation d'une fermeture éclair au mètre. Donc, on a fait nos fins là pour bloquer notre tirette et voilà ce que ça donne. Après, on peut juste aligner ici. Et voilà. Et maintenant, tu peux l'appliquer pour faire n'importe quel type de poche plaquée. Voilà ce qu'on a dedans. Donc pour cette première technique, on en a terminé. Je te montre une autre façon d'utiliser encore, de mettre ces butées et avoir une autre décoration pour ton projet. Dans cette deuxième méthode, on va toujours fermer les extrémités de notre fermeture à glissière, mais cette fois-ci, on n'a que deux bouts de tissu. Moi, j'ai ici, c'est 4 cm sur 5, je ne sais plus combien, mais c'est pas important. Le plus important, c'est qu'on ait plus que la largeur de la bande de la fermeture éclair. Donc là, je vais prendre le plus long côté que je vais plier en deux, comme ça, puis en deux. Comme quand on fait une lanière. Voilà ce que ça me donne. Et c'est ça que je vais mettre là. Je vais faire pareil ici. Et je vais coudre là. Vraiment la limite ici.
Voilà ce que j'ai. Donc maintenant, on va juste couper, aligner hein, avec la glissière. Comme ça. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on peut l'installer sur un projet. Un autre exemple. Hein. Je vais coudre comme ça. Voilà ce qu'on a. Donc normalement, une fois terminé, on a une jolie finition ici. Une fois qu'on a cousu comme ça, je te montre ce que ça donne. Une fois cousu, voilà ce que ça donne au niveau des extrémités. C'est ça le résultat. Donc voilà pour la deuxième façon de terminer avec une fermeture au mètre. On va passer maintenant à la troisième méthode. Pour cette troisième méthode, on va finir ce côté avec un tissu. Et ici, là, on va juste ouvrir ici pour bloquer. Je vais te montrer comment je fais. Donc, je commence déjà par ici. J'ai ce tissu-là que j'ai plié comme ça. Ensuite, là, là, avant de replier en deux comme ça. Et là, je vais enfiler. Ouais, ça se trouve comme ça. Donc, je vais enfiler cette partie. La fin de la fermeture est claire ou le début, hein, comment on le lit. Là, et ça, je vais coudre à la machine. Comme ça. Là, on a fermé là. Hein. Maintenant, il s'agit de fermer aussi ici. Et pour cela, la méthode que je vais utiliser, c'est à peu près, c'est celle qu'on a faite ici, en fait. On a une finition comme ça. Donc, je vais juste te montrer comment j'ai plié en détail. Donc, je vais prendre 1 cm et demi depuis le bord. Voilà ce que j'ai. Et ici, je vais juste plier comme ça. Comme ça. Et je vais coudre avec mon aiguille. Faites la même chose ici. Voilà ce qui bloque en fait la tirette. Et puis on peut faire l'installation. Voilà.
Ça, c'est pour la troisième méthode. Donc voilà pour les installations, quelques méthodes pour installer la tirette sur une fermeture au mètre numéro 3. Je vais te montrer un exemple avec le numéro 5 et celui-là, je te montrerai une double tirette. Et puis on en aura terminé pour aujourd'hui avec les exemples. Voilà. Donc là, avec la fermeture numéro 5, je vais te montrer avec cet exemple comment poser une double fermeture, une double tirette. Je vais prendre un exemple, une longueur quelconque. Comme avec l'autre, je vais juste enlever quelques dents. Voilà ce que j'ai. Côté arrondi. Voilà ce que j'ai. Je vais aller juste de l'autre côté pour éviter qu'en posant la deuxième tirette, que ça ne gondole, qu'il y ait un trou. Je passe ma tirette. Je passe l'autre. Je ramène vraiment ça au plus près. Pour que quand je pousse, voilà. Ça, je n'ai pas de trou bizarre. Voilà ce que j'ai. Donc ici, maintenant, je vais enlever ces parties dont je n'ai plus besoin. Donc voilà notre tirette. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de bloquer les extrémités. J'ai ce tissu, je vais faire endroit contre endroit, comme ça. Même chose ici, endroit contre endroit, comme ça. Et je vais coudre à 1 cm là. Je te montre à la machine comment je ferme ces deux côtés. Et voilà, on a terminé avec nos 4 exemples. J'espère que la vidéo t'a plu et que maintenant tu arriveras ou bien tu sauras installer assez aisément ta fermeture, du moins ta tirette sur ta fermeture à glissière en mètre. Si tu as aimé, pense à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!